Veuillez nous excuser pour le retard. Chers participants, bon après-midi à vous tous et bienvenue au premier cours de la formation d'aujourd'hui sous le nom « Le logiciel de résolution avancée, outils symboliques ». Donc, ce cours se tournera autour de l'introduction de notre formation, l'instruction, exécution et résultats, les variables symboles et affectations, les commandes de sortie fondamentales, et enfin la manipulation sur les nombres et les fonctions. Tout cela avec Dr. Jihen Ousselati, membre du corps professoral de l'Université Midochen. Accordons maintenant la parole à Dr. Jihen. Dr. Jihen, la parole est à vous. Vous pouvez commencer votre formation. Docteur, il n'y a pas de son. Veuillez allumer votre micro, s'il vous plaît. OK. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui, nous pouvons vous entendre avec merveille. OK. Merci, nos chers participants. Vous êtes le bienvenu ici dans ce workshop qui est concernant le logiciel avancé. On va étudier avec le logiciel Maple qui résoudre les outils symboliques, les problèmes symboliques. Vous avez voir que le logiciel Maple facilite très bien le calcul. Il est formidable, même dans toutes sortes de calculs, résolution, peintre. Donc, si je veux graphique, dans le graphique, tout. On va voir presque tout durant 6 séances. Donc, la première lecture, elle va concerner sur initialisation à la logiciel, comment ça marche le logiciel, qu'est-ce qu'il faut, donc les définitions, qu'est-ce que le map, à quoi sert, etc. C'est pour cela on va commencer par une introduction. Instruction, exécution et résultat. On va voir les variables, les symboles. Avant l'affectation, on va voir comment je peux entrer une liste, tableau, série, quelle est la différence, quelles sont les pièces qu'il ne faut pas faire, etc. On va commander donc des séries fondamentales. Donc, avant tout, on va commencer l'introduction. Donc, on va étudier le but de le logiciel MAP. Pourquoi on y étudie ce logiciel-là? Donc, le but, en fait, de ce module est d'apprendre à utiliser un système de calcul formel. Pourquoi? Pour 2 raisons. La première est consolider des connaissances acquises en le voyant sur un jour pratique. On va voir bien sûr qui déjà sur donc on a en utilisant le logiciel Maple, et le calcul devient plus facile, plus simple à résoudre, etc. Même si vous avez une fonction très compliquée, on ne peut pas le calculer, on ne peut pas même étudier cette fonction. Lorsque je dis étude de fonction, domaine de définition, continuité, dérivabilité, l'intégrale, calcul d'intégrale d'une fonction très complexe, compliquée, on ne peut pas de casse-tête, on ne peut pas le calculer. Donc, le logiciel Maple, il nous permet de résoudre tous ces types de problèmes. Donc, expérimenter pour découvrir des conjectures et les tests avant de le démontrer. Donc, c'est un logiciel très bien pour vérifier même nos résultats. Donc, ici, on s'initiera au passage aux méthodes de calcul formel à l'analyse de leur donc ici
sermons. Donc, le thème étudié seront essentiellement arithmétiques. Donc, on va faire des calculs arithmétiques, de calculs algébriques. Donc, c'est en partie cours d'algorithme. Donc, ce n'est pas un cours d'algorithme puisqu'on ne s'intiendra pas de comparer diverses solutions, donc dans recherche qui soit efficace. Ce n'est pas un cours de programmation, donc on ne va pas programmer, ce n'est pas un cours ici de programmation, c'est un cours des outils symboliques, donc on va essayer de calcul symbolique, ok? Donc, ici, le MAPL, donc le MAPL c'est un logiciel commercial qui propose un environnement de calcul formel. Le calcul formel, en fait, encore appelé calcul symbolique. Donc, on dit en anglais computer algebra. Donc, lorsqu'on dit calcul symbolique, on dit calcul formel, on dit computer algebra. Donc, dans le pardon, donc, dans le moyen de manipuler le nombre de revient. Le MAPL, on a dit que le MAPL, c'est un logiciel déjà commercial qui propose un environnement de calcul formel. En fait, le calcul ici formel, encore, on a dit c'est un calcul symbolique et en anglais, on dit computer algebra. Donc, il nous donne un moyen de manipuler les nombres, d'effectuer des calculs ou de réaliser des représentations graphiques, des simplifications stochastiques, probabilités. Il y a plusieurs qu'on peut calculs qu'on peut l'utiliser avec le logiciel MAPL, mais aussi et surtout de mener de calculs algébriques. Donc, se représenter symboliquement des objets mathématiques complexes ou élaborés, donc comme des fonctions, des équations et leurs solutions algébriques, des matrices, et d'obtenir le cas échéant de forme close pour les solutions. Donc, pourquoi on utilise en fait le MAPL? Donc, dans le mathématique, on rencontre souvent, parfois, des calculs lents ou même il est infaisable à la main. On ne peut pas le faire. Donc ici, lorsque il intervient le logiciel MAPL. Donc le logiciel MAPL, il nous permet de développer et factoriser des polynômes. Il est très utilisé avec les polynômes. Même les polynômes, il y a des polynômes appelés les polynômes orthogonaux, où on utilise donc ces polynômes orthogonaux les séries hypergéométriques ou les fonctions hypergéométriques. Il y a des packages qui sont installés au programme MAPL qui nous permet de calculer et résoudre tous les polynômes orthogonaux comme les polynômes de Laguerre, Hermite, Chebyshev. Il y a plusieurs polynômes orthogonaux, Jacobi. On peut le résoudre en utilisant le logiciel MAPL. Donc, la résolution des équations, l'étude de fonctions, c'est-à-dire continuité, dérivabilité, résolution, ainsi de suite, calcul matriciel, produit de matrices, diagonalisation, triangularisation. Il y a plusieurs calculs de matrices, traces des graphes, etc., etc. Il y a plusieurs calculs on peut le faire avec le logiciel MAPL. Donc, MAPL, il nous permet de gagner de temps, éviter des erreurs de calcul. Donc, même si on veut faire des calculs, on peut le faire à la main et on peut le vérifier directement avec le logiciel MAPL en une seconde. Visualiser les résultats, donc avec le graphique 3D, 2D, etc. Tester rapidement plusieurs cas. Donc, ici, le composant de logiciel. Le logiciel MAPL offre un ensemble d'outils qui se déclinent en 3 composantes principaux. Donc, il y a la feuille de travail. Lorsqu'on ouvre un logiciel MAPL et la séance prochaine, Inch'Allah, on va travailler directement sur le logiciel MAPL. Juste aujourd'hui, on va introduire qu'est-ce que le logiciel. Il est composé de quoi? Les premières instructions de ce logiciel. Et la prochaine fois, on va travailler directement sur le logiciel MAPL. Donc, il est constitué de quoi? Une feuille de travail et le composant auquel l'utilisateur est confronté
dès qu'il lance le logiciel, il y a l'interrupteur de commande qui va déclencher des calculs et afficher des résultats selon les instructions saisies par l'utilisateur. Donc, ici, l'interrupteur de la commande. Donc, il a le langage de programmation. Il y a aussi quelques langages de programmation. En fait, ici, le logiciel met à disposition de l'initialisation un langage de programmation impératif qui permet d'écrire des fonctions nouvelles. C'est là, boré à partir de commandes Maple existantes. Donc, ce langage présente de grandes similitudes dans ses primitifs et ses principales de fonctionnement avec le langage comme Pascal ou C. Déjà, il est basé sur la programmation de Pascal ou C. Donc, ici, dans le programme Maple, on peut simplifier le calcul. C'est bien, c'est un programme ou logiciel de calcul formel, computer algebra, mais et on peut même programmer avec le logiciel Maple, c'est-à-dire comme Mathematica ou comme d'autres logiciels, Python, etc. On peut programmer avec le logiciel Maple et on utilise le langage Pascal ou C. Donc, on applique donc la session Maple. On appelle session l'ensemble des et des réactions de Maple qui ont lieu entre le démarrage et la fermeture de logiciel. Au cours d'une session, l'utilisateur tape plusieurs commandes ou entrée, input, donc ceci l'input. Après chaque DEL, Maple tente interpréter la commande en cas de succès. Donc, exécuter l'action correspondante, puis affiche généralement une réponse ou sortir. Donc, il y a l'input lorsqu'on entre ce qu'on veut, par exemple résolution, une équation, etc. Lorsqu'on clique sur l'entrée, et on a l'output, le résultat. Et je vais vous démontrer comment ça se passe. Donc, il y a la séquence entrée et sortie. Donc, tous les autres, donc ici, l'utilisateur se fond dans la zone de précédé de signe. Donc, il y a ce signe-là, le tampon ici. Toute instruction commence par cette signe-là. Donc, ces zones sont les zones. Donc, chaque input doit commencer avec ce tampon-là. Donc, l'utilisateur doit donc saisir une instruction à côté de l'invite et pour signifier à la fin de saisir avec un point-virgule. Donc, il y a le logiciel de Maple ancienne, il faut mettre le point-virgule et les nouveaux logiciels de Maple, on peut mettre le input sans à la fin le point-virgule. Donc, il lui faut terminer la ligne de commande par le caractère point-virgule ou par le caractère de point. On va voir après la différence entre ceci. Donc, l'instruction ceci, comme je vous avais dit, déjà, il y a le logiciel Maple, la forme ancienne, c'est-à-dire 2016, avant même 2016, il nécessite à la fin de chaque instruction mettre dans l'input la point-virgule, mais les nouvelles versions, c'est pas nécessaire de mettre le point-virgule. Donc, l'instruction saisie sera interprétée et exécutée si le syntaxe est correct. Donc, dès que l'utilisateur aura pressé sur la touche entrée, donc c'est bon, on touche sur la touche entrée, on a le output. Donc, ici, on a déjà parlé de avant chaque il faut vous aurez l'invite. Ici, l'invite. Lorsque vous PC, dans votre PC mettre CTRL K, vous avez l'invite là, le prompt. Donc, indique que Maple attend une instruction. Dans le Maple,
l'instruction, chaque input, chaque instruction, on ne peut pas le lire sans l'invite. Dans toutes les lignes, même avant de commencer, et je viens de vous démontrer la prochaine séance, comment sur le map, avant de commencer, il faut mettre plusieurs invites sur la feuille pour qu'il soit clair. Donc, comment l'instruction soit traitée. OK? Donc, il est très nécessaire d'avoir une invite avant chaque instruction pour avoir un input. Donc, chaque instruction se termine par un point virgule, résultat affiché, ou deux points lorsque le résultat non affiché. Si je veux afficher le résultat, on met un point virgule. Si je veux n'affiche pas le résultat, donc par exemple calculer 5 plus 3, et je ne veux pas l'afficher, je veux mettre deux points à la fin de l'instruction. OK? Donc, un retour, donc chariot, entrée, donc en mettre entrée, déclenche l'exécution de groupes de commandes en cours. Donc, le texte délimite par un crochet à gauche, si vous avez un texte. Donc, appuyez simultanément sur Shift et Entrée, passe à la ligne sans valider la commande. Si vous avez, parce que si vous pouvez poser la question, madame, si je veux rentrer à la ligne, qu'est-ce que je veux faire? Si je mettre entrée, il vous montre le résultat. Donc, c'est-à-dire le input il est terminé, donc entrée. Mais ici, ne touchez pas sur entrée pour rentrer à la ligne avant de terminer le input. Donc, il faut appuyer simultanément sur Shift et Entrée. Donc, vous passez à la ligne sans valider la commande. Shift Entrée à la même temps. Et ici, par la fois, vous passez à la ligne sans valider la commande. Mais si vous touchez directement sur Entrée, vous trouvez que vous terminez, validez la commande, c'est-à-dire terminer le input. Donc, pratique pour écrire lisiblement. Donc, il est conseillé d'utiliser un maximum de points pour cacher le résultat intermédiaire. Par exemple, si j'ai besoin je sais pas, résoudre une telle fonction, donc tout d'abord, je veux simplifier la fonction, substituer un tel nombre dans cette fonction, etc., pour arriver à un tel résultat. Donc, ce n'est pas nécessaire d'afficher toutes les étapes. Donc, vous pouvez mettre deux points à la fin de chaque instruction et lorsque j'ai besoin de la résultat souhaité, vous ne mettez pas deux points. Donc, je vous montre un peu ici une feuille de calcul, par exemple la séquence entrée et sortie. Vous voyez ici en rouge, ici l'écriture de maths. Donc, si la ligne se termine par un point virgule, l'ordre est validé et le logiciel fourniture, donc réponse dans une zone de sortie output. Donc, ici, comme vous voyez ici, vous avez, avant l'instruction ici, vous avez un invite. Donc, ici, vous avez l'invite. OK? Chaque instruction commence par une invite. Avec CTRL-K, on met l'invite. Donc, puis, mettre votre instruction. Ici, notre instruction. Donc, 12 plus apps. On va expliquer qu'est-ce que ça veut dire après apps, etc. 4 moins 3 fois square, racine 5. Donc, entrée. Et lorsque je veux afficher le résultat, je vais mettre point virgule. On aura donc 8 plus 3 fois racine de 5. OK? Donc, si la ligne se termine par deux points, l'ordre est simplement validé sans réponse du logiciel. Donc, ici, si je mets deux points, lorsque vous mettez entrée, vous n'affichez pas le résultat. Donc, comme ceci, comme ici, il est la feuille de Maple est comme ici le rouge et le bleu. Toujours, les résultats soient en bleu. OK? Donc maintenant, même ici, restons dans la séquence entrée et sortie. Donc, des messages d'erreur, si vous saisissez pas correctement l'instruction, parce qu'il y a un logage spécial pour le logiciel MAP. Si vous avez fait des erreurs, par exemple, dans le
l'instruction, donc vous aurez des messages d'erreur. Comme ici, par exemple, ici, des messages d'erreur peuvent apparaître en cas de mauvaise saisie ou d'opération illicite. Donc, 1 sur cos P1 sur P2. Donc, ici, il y a une erreur. OK? On va voir quelle est l'erreur parce qu'on n'écrit pas comme ça le cos et on n'écrit pas 1 sur ici, il est manqué. Donc, un parenthèse ici. Si vous manque un parenthèse, il vous dit une erreur. Si vous mettez pas, même si il vous manque un seul parenthèse, il vous montre une erreur. Ici, la difficulté, juste un peu dans le MAPL, il faut respecter les syntaxes de MAPL, ok? Mais c'est pas une grande difficulté parce qu'il y a le help. Le help, il vous aide beaucoup. On va voir le help, qu'est-ce que ça veut dire. Donc, on va passer maintenant à l'instruction, exécution et résultat. Donc, charge un fichier. Tout d'abord, on peut lire, sauver un fichier au format Maple Work ou bien en format PDF, ou bien en format, il y a plusieurs formats si je travaille et je veux enregistrer le file Maple. Donc, si vous avez l'habitude d'un bon éditeur de texte, donc il y a ici, comme il est écrit. Donc, il est préférable d'écrire tout programme un peu long sous forme de fichier texte, puis de le charger dans la session via RED. Donc, le comportement est le même que si la commande est en ligne, c'est-à-dire lorsque vous avez dit, il faut respecter les syntaxes de map. C'est-à-dire quoi? Ici, il faut mettre la structure juste. Même point, point virgule, entre parenthèses, il faut respecter. OK? Donc, si vous, par exemple, vous ne savez pas le syntaxe, comment je peux l'écrire, vous mettez point d'interrogation, la commande. C'est-à-dire, par exemple, dans la substitution, on écrit point d'interrogation, subs. Et cliquez Entrée, il vous montrerait comment je peux calculer la substitution. Par exemple, j'ai une fonction f de x égale 2x au carré plus 5x plus 3. Je veux, lorsque je remplace x par 1, par exemple, quel est le résultat de f de x? Donc, c'est la substitution ici. Je sais pas quelle est l'expression de la substitution. Donc, je veux étudier Maple nouveau, etc. Donc, je sais pas le syntaxe de cette instruction. Donc, je me point d'interrogation et la commande, c'est-à-dire subs. Subs, de la substitution. Donc, et entrée, il vous montre toute une partie sur la substitution avec les exemples bien détaillés, comment je peux avoir le bon syntaxe. Donc, redémarrer restart. Si vous calculez, dans la même feuille de Maple, vous avez plusieurs calculs et vous avez besoin de tous ces calculs anciens. Et vous voulez rafraîchir ceci. On peut mettre restart. Pourquoi on met restart? Parce que le Maple, lorsqu'on fait l'affectation, on va voir qu'est-ce que ça veut dire l'affectation. Par exemple, f ou bien f de x reçoit x au carré plus 5x plus 3. OK? Si je note f reçoit cette fonction-là, je ne peux pas encore nommer f à une autre fonction. Si je donne f à une autre fonction, c'est-à-dire l'ancienne fonction f ici, elle est supprimée. Okay? Pour faire rafraîchir le Maple, on met à la fois restart. Okay? Ici, restart, c'est réinitialiser tous les objets. Si je mets x reçoit par exemple 3, je ne peux pas utiliser encore un x. Donc, si je veux utiliser x, je mets restart. C'est-à-dire réinitialiser tous les objets, variables, globaux, fonctions, etc., etc. Donc, si je veux mettre un commentaire, il faut mettre le dièse.
Donc, j'écris le commentaire comme vous voulez. Et la dernière expression évaluée, on le traitait avec le pourcentage. L'avant-dernière de pourcentage. L'avant-avant-avant-dernière. Donc, par exemple, je crie f de x égale une fonction. X, là, par exemple, la substitution subs x égale à 3. Donc, on trouve x égale à 3, il nous donne 5, par exemple. Si je remplace x égale à 3 dans la fonction, il nous donne 5, par exemple. Je veux utiliser ceci. Ce n'est pas nécessaire ou bien ce n'est pas évident de réécrire l'instruction. Juste, il faut mettre un pourcentage, c'est-à-dire le résultat tout avant. OK? Maintenant, l'utilisation de l'aide de map, c'est-à-dire le point d'interrogation, le help ici, il y a dans le map, dans la feuille de map en haut, il y a un help. Ce help-là, il vous aide à utiliser la bonne syntaxe et la bonne instruction de map. Donc, ici, on cherche de l'aide sur la fonction solve, help, solve. Donc, 2 points d'interrogation, solve. Il nous donne le help, solve. Lorsque l'utilisateur connaît exactement le nom de la commande sur laquelle on souhaite obtenir des précisions. Il existe un moyen de commenter même si l'on est à la recherche du nom d'une commande pour traiter le problème donné par le help. Par exemple, vous écrivez ou bien help, le nom de la commande, par exemple help subs, ou bien point d'interrogation, le nom de la commande, comme on a déjà dit. Et le plus utilisé vraiment, c'est point d'interrogation, le nom de la commande. OK? Donc, on va passer maintenant à l'instruction, exécution et résultat. Il y a les variables, il faut connaître les noms des variables. Donc, un nom de variable, liste à un mot qui commence par une lettre suivie d'un nombre fini de caractères, lettres, chiffres, etc. Ou bien sûr des tirets, etc. Dans le 6, dans le 8, etc. Underscore, donc ici dans le 8, c'est-à-dire indice. Donc dans le clavier, vous trouvez ce tiret dans le 8. Donc ici, c'est-à-dire indice. X indice 1 par exemple, X, le chiffre dans le clavier 8, 1, c'est-à-dire X indice 1. Il faut respecter ça dans le map. OK? Autre que les caractères qui jouent un rôle particulier dans le langage. Donc, vous aurez le pourcentage, c'est-à-dire l'affectation avant, tout avant. Le DS pour commenter un message, c'est-à-dire lorsque vous trouvez un DS écriture, c'est pas une commande, c'est un commentaire ici. Point d'interrogation, c'est-à-dire on a besoin de help. Donc, ce E-là, le W, on va voir qu'est-ce que ça veut dire, égal, etc. Donc, de sorte que l'ensemble forme un mot, n'apparaissent pas dans le mot réservé ou le mot protégé de langage map. C'est-à-dire quoi? Par exemple, on écrit ABC, point virgule A, par exemple 1, 2, 3, 4, ABC en majuscule et on crie DS sont de noms de variables liste. Par exemple, ici, on a entré une liste. Il vous montre la liste ici et on clique OK. Donc, on clique sur OK. Donc, on a la liste. OK. Maintenant, et ici, le DS, c'est un commentaire. Il n'est pas affiché ici. Il vous montre la liste sans afficher le commentaire. OK? Donc, ceci, qu'est-ce que ça veut dire? Un commentaire. Donc, l'instruction, exécution et résultat. Donc, constante et opération élémentaire. En fait, une suite de chiffres comporte un remplace de virgule français ou un E
donc notation scientifique, c'est un réel. Donc, si l'expression contient i, parce que e ici c'est exponentiel, si l'expression contient i, pas le petit i ici, parce qu'en Maple, ils ne connaissent pas le petit i, le conjugué ici, le complexe. Il est en grand majuscule, grand i. C'est un complexe. Donc, le type, son type ici, c'est what type. Si je veux savoir le type d'un flottant, le type d'un caractère, on écrit what type, entre parenthèses, grand I. Il nous donne son type. Il dit c'est un complexe. OK? Les opérations arithmétiques élémentaires sont notées. Il y a toutes les opérations arithmétiques, donc le plus, moins, fois et ici sur. Juste une remarque, le Maple, il ne comprend pas lorsque vous dites 3 fois x, par exemple 3x. Non. Ceci, nous, on écrit 3x. 3x, c'est-à-dire 3 fois x. Mais le Maple, il faut écrire 3 étoiles x. Le fois toujours doit être saisi avec étoile. Quel que soit. 2 fois 3, c'est-à-dire 2 étoiles 3. 3 fois x fois y, c'est-à-dire 3 étoiles x étoile y. Toujours le fois, il faut saisir avec le étoile. Donc, on a le exponentiel, donc les fonctions mathématiques usuelles, exponentielle, logarithme, ici l'exponentiel exp, log, ici log, donc trigonométrie, donc s'obtient de façon évidente, sauf valeur particulière si l'argument a des composantes exactes. Le résultat sera formel, parfois identique à la formule tapée. Donc, comparer, par exemple, si on tape, comparer sin 1 point, ça diffère ici, sin PI, le PI ici sur les pi, 3,14, PI divisé par 3, sin PI fois 1,3. Donc, la commande ici, pour comparer ceci, c'est éval. On va évaluer la commande, c'est éval, et ses variantes, en particulier éval, pour une évaluation numérique. Donc, forcément, Maple a évalué plus ou moins complément une expression essayée. Donc, par exemple, PI, point virgule, éval PI, virgule 100. Donc, ceci est différent. Ce différents syntaxes. Donc, on peut modifier la variable globale digits par exemple digits de point égal à 50 pour fixer la précision courante de calcul à venir. Donc, général préféré, eval. Eval pour avoir avec le virgule ou non. Donc, exemple, à quoi correspond pi? Donc, obtenir une valeur approchée du sinus pi sur 13. Que se passe-t-il si on écrit sinus pi sur 12? OK? Donc, lorsque j'écris eval, il vous donne avec le virgule. Donc, on passe maintenant à l'affectation. Donc, l'opérateur d'affectation est désigné par 2 points égales. L'instruction nom de variable, ici 2 points égales, expression constitue une case mémoire dont l'étiquette, son nom de variable et dont le contenu et le résultat de l'évaluation de l'expression. Donc, le simple instruction de variable provoque l'affiche du contenu de cette variable. Par exemple, ici, donc, voilà. Je veux dire A, 2 points égales 10 plus 2 fois 4. Donc, entrée, qu'est-ce qu'il nous donne? A égale à 18. Donc, pour moi, maintenant, A égale à 18. L'affectation, c'est-à-dire A, 2 points égales, lorsque je veux mettre affectation, tout d'abord, avant tout, il y a l'invite ici.
Après l'invite, vous avez A, 2 points égales. Pour avoir une affectation, il faut ce syntaxe-là. 2 points égales. 10 plus 2 fois 4, donc 4 fois 2, c'est 8. 8 plus 10, c'est 18. Donc, A c'est égal à 18. Pour moi, jusqu'à la fin maintenant de la feuille Maple, A, il prendra 18. Lorsque je dis dans n'importe quel calcul, par exemple, je calcule B égale, C égale, etc., et je veux dire donner A, comme ici, A, point virgule. Donc, A pour Maple, c'est maintenant, c'est bon. Il est fixé 18. Donc, A, il est fixé à 18. Par exemple, B, affectation, bien sûr. Affectation, c'est-à-dire 2 points égales. X plus Y plus 2 fois X. Pour Maple, donc B est égal, donc ici, X plus 2X, c'est 3X, 3X plus Y. Donc, pour Maple, B égale 3X plus Y. Lorsque je dis donner B, il nous donne l'instruction de B. Même si je fais 1000 calculs. Pour Maple, maintenant, B est égal à 3X plus Y. Je ne peux pas sacrifier B maintenant à ceci. Qu'est-ce que je veux faire? Restart. Si je veux réfléchir le calcul, si je mets restart, c'est-à-dire on ne supprime pas le calcul, vous avez comme archive, ok? Comme un archive, restart, réinitialiser, et vous pouvez affecter A avec une autre valeur, par exemple restart, A égale à 16. Donc, pour le reste de travail, Maple, il comprend que A maintenant prend 16. Mais si je ne mets pas restart, pour Maple, A prend 18. OK? Si je peux affecter encore une autre fois A, par exemple, A de point égal 16, il prend la dernière. OK? Il ne prend pas l'initiale. Donc, concernant l'affectation ici, l'affectation X de point égal à 1, pour X reçoit 1, le signe de point égal. Toujours, pour avoir une affectation, il faut mettre de point égal et associer au nom identificateur situé à gauche. Donc, il y a quelques pièges qu'il ne faut pas faire, comme ici. Donc, ne pas oublier le 2 points, ne pas oublier ici le 2 points. C'est pas égal, X, c'est pas égal à 1, mais X, 2 points égal, elle prendra 1. Donc, X, 2 points égal 1, c'est affecté 1, il est affecté à X. N'oubliez pas le 2 points. Sinon, qu'est-ce qu'il comprend? X égale à 1, c'est un test d'égalité. C'est pas 1, il est affecté à X, ok? Lorsque vous écrivez X égale à 1, c'est pour le Maple, c'est un test d'égalité ici, c'est pas affectation, ok? Une autre heure de saisie ici, une variable libre X non affectée, c'est un symbole concernant pour le Maple. Donc, s'il n'est pas affecté, c'est un symbole. Donc, sa valeur, c'est un pointeur sur elle-même. Donc, c'est-à-dire quoi? Donc, sera remplacé le contenu de X quand on lui en donnera 1. Donc, par exemple, on commence par restart. Donc, P de point égale X au carré, X de point égale à 2. Donc, ici, on a donné l'assertion P de point égale X au carré. Et on a affecté X à 2. Lorsque je mets P, donc qu'est-ce qu'il a P point virgule ici? Q de point égale X moins 1. Donc, sauf ici, expansion, donc un résultat est complètement évalué. Tous les variables sont remplacées par leur valeur. Donc, on peut utiliser eval P,1 pour une évaluation au premier rang au lieu d'une évaluation complète. Juste, on fait éval P1, c'est-à-dire évaluer la première instruction, c'est-à-dire P de point égal X au carré seulement. Lorsque je mets X égale 2 points égal à 2, c'est-à-dire lorsque je mets P maintenant, il nous donne quoi? Il nous donne 2 au carré égale à 4. OK? Si je mets par exemple éval P,1,
c'est-à-dire ne prendre pas la deuxième instruction. P égale P égale à 1, évaluer la première seulement. OK? Pour une donc évalue P 1 pour une évaluation au premier rang au lieu d'une évaluation complète. Donc prenez de déterminer que P égale à X au carré. Seulement la première P1. Même après l'affectation de X, évalue A force au contraire une évaluation totale. Si je mets évalue A, c'est-à-dire une évaluation totale, c'est-à-dire il nous donne P égale à 4. Donc, si vous mettez évalue P1, il nous donne P égale X au carré. Si je mets évalue A, c'est-à-dire il va faire les deux instructions évaluation complète, c'est-à-dire il nous donne P égale à 4. OK? Donc, passons maintenant à l'empêcher l'évaluation. Donc, une expression entre guillemets simple. Donc, ici, vous trouvez parfois une expression entre deux accents aigus, retarde l'évaluation. Elle met l'évaluation un peu lente. Donc, et évaluer en la variable formelle x. Même si on a déjà donné une valeur de x, donc par exemple, expliquer ici le fait que x de point égale 1. Donc ici, on a affecté 1 à x de point égale ce x-là entre deux guillemets. C'est-à-dire ici, vérifier avec what type, donc quel est le type de x. Donc, prévoir le résultat, ici x de point égale à y de point égale à x, on a x au carré. Donc, créer star, on a le réentrée, et il vous donne donc qu'est-ce que ça veut dire ici la différence entre la première et la deuxième, parce que dans la deuxième on a écrit y de point égale x entre deux guillemets. On peut le saisir si on a avec le PC on a déjà le saisi, sinon on va le saisir la prochaine fois avec le logiciel Maple, et vous voyez vous voyez comment il est lourd avec le 2 guillemets ici. Donc, de façon générale, pour éviter les problèmes, ne pas utiliser le même identificateur. Donc, si je affectais 1 à x, ne pas utiliser x encore une fois. Donc, pour éviter ces problèmes-là, ne pas utiliser les mêmes identificateurs pour les variables libres, polynômes, etc. Si j'affecte f de x de point f de point égale x au carré plus 5x, donc c'est bon, f il est affecté x au carré plus 5x, il est affecté à f. N'utilisez pas f encore une fois, parce que toujours Maple, il prend la dernière. Si vous utilisez f, par exemple, f de point égale à 2, pour lui, la dernière, c'est f égale à 2, pas f égale à x au carré plus 5x. C'est pour cela, toujours, n'utilisez pour les variables libres, par exemple les polynômes, les variables, etc. Et les autres paramètres, compteurs, etc. Donc, pour évaluer une expression en un point, utilisez subs, c'est la substitution, plutôt qu'une affectation. Donc, si je veux remplacer dans un polynôme x, par exemple, par 3, on utilise subs. Donc, une expression entre guillemets grave comme ceci, x entre guillemets grave, c'est un nom, c'est chaîne et caractère. Par exemple, ici, je veux dire print entre deux guillemets bonjour. C'est entre deux guillemets grave. Pour concaténer objet ou nom, on peut utiliser x de point égale 2, print la valeur de x et point ici x. Donc, pour deux expressions plus complexes, il est plus agréable d'utiliser printf. C'est plus facile à utiliser. OK? Donc, on n'utilise pas beaucoup ces choses-là
faut le savoir. Donc, le print ici, le guillemot grave, etc. Donc, il faut le savoir, mais on l'utilise pas souvent beaucoup ici, ces syntaxes-là. L'instruction, exécution et résultat, on a parlé déjà du symbole pourcentage et le symbole dièse. Donc, on a dit déjà le symbole pourcentage si je veux afficher le résultat ou utiliser le résultat avant-dernier et le dièse pour commenter une chose. Donc, le symbole dièse sert à introduire un commentaire, comme on a dit. Tout ce qui suit caractère à la fin de la ligne dans laquelle il figure n'est pas pris en compte par l'instruction DS initialisation. Si je monte, j'écris entrée, il ne nous donne pas DS initialisation. Juste, c'est un commentaire ici. OK? Donc, somme proc entre parenthèses n, local ISDS, c'est-à-dire ici variable locale. Lorsque je dis local I virgule, S point virgule, c'est-à-dire ici on dit variable locale. S de point égal à 0, c'est une initialisation, l'étape 0. On a encore ici le symbole pourcentage, donc désigne l'opérateur dito qui permet d'obtenir le dernier résultat calculé par l'interpréteur lorsqu'il existe. Donc, de pourcentage, l'avant-dernier. L'avant-dernier permet de rappeler l'avant-dernier de l'expression calculée. Pourcentage, 3 pourcentages, avant-dernier. Donc, pourcentage, seulement une pourcentage, la dernière résultat. 2 pourcentages avant-dernière et 3 pourcentages avant-dernière, 4 pourcentages, etc., etc. Mais c'est pas logique d'écrire toujours avec les pourcentages. C'est pour cela on utilise souvent dans le map l'affectation. C'est plus simple d'utiliser toujours l'affectation que utiliser ces pourcentages-là. Même si la dernière résultat. Moi-même, j'utilise toujours l'affectation. Je sais pas, Z, 2 points égales 5x plus 3x au carré plus sinus, etc., etc. Je ne sais pas. Donc, pour moi, f de point égale cette expression-là. Lorsque je veux utiliser, je n'écris pas pourcentage, j'écris seulement f. C'est pour moi, f, il est affecté à cette expression, il est affecté à f et c'est plus facile d'utiliser les pourcentages. OK? Maintenant, on va introduire variables, symboles et affectation. Donc, on a les intervalles. Les intervalles de 1 jusqu'à ici, par exemple, 100. Donc, les séquences, vous avez aussi les séquences, suite ordonnée, l'objet est séparé par des virgules. La séquence vide est appelée nulle. Si vous avez une séquence vide, c'est nul. Et pour le map, c'est comme ça. Donc, utile pour initialiser. Donc, qui n'est pas affiché par map, on peut ici, si par exemple vous avez deux séquences, on le sépare par une virgule, S1, virgule, S2. OK? Donc, un constructeur utile, séquence S et E, Q, séquence, FI, I varie de 1 jusqu'à 100. Donc, c'est-à-dire ici, le I, c'est un intervalle, prend de 1 jusqu'à 100. Et on utilise souvent ici l'intervalle, même dans le graphique. OK? Draw, lorsqu'on veut dessiner un graphique, par exemple la fonction sinus ou une fonction polynomiale, etc., il faut un intervalle. Par exemple, X varie de 1 jusqu'à 5. Y varie de moins 1 jusqu'à 3. Donc, c'est le coordonnées de X et les coordonnées de Y. On utilise souvent ces intervalles-là. Mais il peut aussi servir à initialiser une liste d'objets identiques à %100, OK? Ou un intervalle d'entier 1 jusqu'à
sont une séquence protégée. Ces arguments contre une évaluation prématurée. Donc, ici, le symbole, là, non. Donc, en conséquence, son emploi est plus délicat, donc non recommandé comparé, par exemple, I de point égal à 10, donc c'est-à-dire I, elle est affectée 10 affectée à I. Donc, on a la séquence A entre crochets I, c'est-à-dire A de 10, parce que I prend 10, donc AI, I varie de 1 jusqu'à 10. AI, $, I varie de 1 jusqu'à 10. On peut écrire AI entre guillemets ici, I prend de 1 jusqu'à 10. Et on peut écrire AI entre guillemets, encore le I entre guillemets, de 1 à 10. Donc, ici, les séquences, les intervalles, on a les listes, les ensembles et les tableaux. On va terminer avec ces listes, ensembles et tableaux. Donc, les listes de la forme, donc ici, séquence. C'est une séquence vue comme un seul objet et non comme ici, agrégat. Donc, réfléchir à la différence entre F liste et F séquence. Il y a une différence entre la liste et la séquence. La liste toujours entre deux parenthèses et la séquence entre deux crochets. OK? Et dans la liste, il y a une différence encore dans la saisir de liste et la saisir de séquence. Et dans la liste, si je mets par exemple, 2 fois successives, il ne se prime pas. Mais dans la séquence, si je mets un d'une façon successive, il enlève une et il reste 1, 3, 5 par exemple. OK? Donc, ceci, la différence entre la liste et la séquence. Il y a l'ensemble, déjà en anglais 7, donc de la forme séquence. Donc, 7, c'est une liste non ordonnée. En particulier, les éléments en double sont éliminés. Donc, il faut faire attention, l'ordre des éléments d'un ensemble et on peut changer d'une session sur l'autre. Et vous avez le tableau. Le syntaxe dans le Maple array. Ici, le syntaxe de tableau. À une ou plusieurs dimensions, par exemple, A de point égale array, 1, 2 points jusqu'à 20 ou bien 1, 2 points, 10. C'est une matrice de, par exemple, 20 lignes, 10 colonnes, parce qu'on a dit array, 1, 10, 1, 20, 1, 10, c'est-à-dire de 1 jusqu'à 20, 20 lignes, et de 1 jusqu'à 10, les colonnes. Donc, 10 colonnes. C'est une matrice, 20 courroies, 10, 20 lignes et 10 colonnes. Ceci, comment on peut taper une matrice array 1, 20, 1, 10. Donc, plus généralement qu'une liste est traitée plus efficacement par le système. Il n'est pas facile de déterminer automatiquement les dimensions d'un tableau. OP2 éval A renvoie les séquences d'intervalles qui les constituent. Donc, on convertit un tableau en liste via convert à liste, l'opération inverse et convert L array ou plus simplement array L. Donc, c'est un peu aujourd'hui c'est théorique pour savoir qu'est-ce que le Maple. J'aimerais bien s'il fonctionne avec le PC, je vous montre l'interface de Maple, comment ça marche, l'invite, comment écrire une instruction, etc. Mais c'est pas grave. La prochaine séance, on va je veux voir avec l'interface de Maple, on va faire de pratiques si vous voulez. Donc, j'aimerais bien la première séance de savoir qu'est-ce que le Maple, à quoi sert. Il est très utile.
je vous montre la prochaine séance, comment il y a de calculs énormes avec déjà la fonction, elle est écrite, ou l'intégrale, elle est écrite dans 2, 3, 4 lignes, et comment avec le programme Maple, il nous facilite même pas avec une simple clic sur l'entrée, il nous donne le résultat. Et il n'y a aucun doute sur ce résultat là. Donc, il nous peut même simplifier des expressions, simplify, on utilise simplify. On va voir tout ça la prochaine fois. Donc, le Maple, il est très important dans le calcul symbolique, le computer algebra, le calcul formel. Il nous aide dans l'étude de fonctions graphiquement, l'étude de polynômes, les fonctions hypergéométriques. Il y a donc plusieurs types de fonctions. Dans le graphique, on peut tracer n'importe quelle fonction. On peut tracer même des fonctions sur le même graphe. De façon, on peut le comparer entre elles. On peut chercher les racines, c'est-à-dire les zéros des fonctions, en utilisant le syntaxe ou en utilisant le graphique. Donc, il facilite tout. Donc, juste, je veux cette séance de savoir le but de le logiciel, l'utilité, et je vous invite à télécharger, si vous pouvez le télécharger. Il est besoin donc de crack, donc c'est-à-dire de code. Donc, essayez de télécharger le logiciel Maple pour qu'on puisse travailler ensemble la prochaine séance. Donc, on a terminé aujourd'hui. S'il y a des questions, je suis là à votre disposition. Docteur Malak. Merci infiniment à vous, docteur, pour tous vos efforts. Pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit écrire vos questions via le chat. On va commencer par Madi. La parole est à vous. Vous avez accès au micro. Oui, tout d'abord, je tiens à remercier la présentation parce que c'était très intéressant. Donc, j'ai juste une question parce que je Oui. pense qu'on est mélangé dans plusieurs étudiants ou bien des chercheurs, je ne sais pas. Mais je trouve que le séminaire, c'était très intéressant sur le choix aussi de MAP. Mais en tant que étudiant ou bien un chercheur en cybersécurité, donc je voulais savoir quelle est la valeur ajoutée, par exemple, Maple apportait-il par rapport à d'autres outils tels que Python ou bien MATLAB ou bien R? C'est bon, c'est terminé ta question. Merci. C'est bon. Ben, donc, Oui, donc si je vous remercie. je pense que ma question est claire. C'est juste, je veux savoir Oui, la oui, c'est valeur clair. ajoutée. Ah, Oui, c'est clair. Donc, merci pour cette bonne question et pour votre présence. Donc, tout d'abord, il n'y a pas une relation entre Maple et Python parce que j'ai dit, comme je dis ici, ou bien parce que Maple, il est différent de Python, de MATLAB, etc. Maple est concerné pour le calcul formel. C'est pas il y a de quelques programmations avec Maple, mais programmation simple. On peut programmer avec Maple, mais il y a c'est différent avec Python parce que en Python on programme, il y a de programmation, on comprend comment on programme avec Python. Mais ici, avec Maple, non. Il y a des instructions, il simplifie le calcul. Vous comprenez bien, si je vous montre comment j'ai utilisé ceci, déjà, je vous montre dans la prochaine séance, Inch'Allah, comment déjà j'ai utilisé Maple pour simplifier un énorme calcul qu'on ne peut pas le faire à la main. Donc, même parfois, on peut pas le simplifier à la main. Et qui encore utilise Maple le plus, c'est qui ont utilisé les polynômes. Parce que ici, les polynômes, ils sont représentés par des fonctions appelées fonctions hypergéométriques.
Ces fonctions hypergéométriques, ils sont représentés par des sommes. Sommes dont les nominateurs, dénominateurs des sommes, etc. C'est un calcul très, avec le Pocamer, etc. C'est un calcul très énorme. Donc, dans les logiciels, si Maple et Mathematica ici, il nous permet de simplifier ces types de calculs parce qu'ils ont implémenté dans ce logiciel-là des packages qui nous permettent à résoudre ce type de calcul. Mais il y a une différence entre Python et Maple parce que Maple, c'est conservé pour le calcul formel symbolique, calcul formel symbolique, computer algebra. Et ce n'est pas pour la programmation. Est-ce qu'il est clair la réponse? Oui, la réponse est très claire. Je voulais savoir aussi sur la cryptographie avancée. Est-ce que c'est utilisable aussi, par exemple, si on veut utiliser pour des courbes euh, elliptiques, par exemple, bien des Oui, théories des nombres comme ça, oui, sur oui. la cryptographie Donc, avancée? oui, normalement oui. Pourquoi pas? Parce que avec Maple, on va voir comment on va tracer n'importe quel type de fonction. Il peut vous aider, même 2D, avec 2D, 3D. On peut le voir, on peut le changer. Donc, on va voir comment on peut. Il y a toute une séance sur le traçage de fonctions. Pourquoi pas? Il peut vous aider. Selon votre fonction, bien sûr. Merci beaucoup. Merci. Je vous en prie. Merci infiniment. Super, donc pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit écrire vos questions sur le chat. Donc nous avons Amdi Mze, est-ce que le logiciel est open source? Non, le logiciel, c'est pas open source, donc il faut télécharger le logiciel et il faut le code, donc le crack, je sais pas, comment vous l'appelez ici? Ici en Tunisie, on l'appelle les cracks, donc de ce logiciel-là. Mais vous pouvez le trouver. Super, donc nous avons Issa Ben Saïd Sharafine. Issa Ben Saïd Sharafine, la parole est à vous, vous avez accès au micro. Bonjour à tous. En fait, j'ai deux questions. La première, j'aimerais savoir si on peut utiliser cet logiciel dans la modélisation des données, euh, que ce soit l'apprentissage par régression ou en général la modélisation prédictive. Et ma deuxième question, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a vraiment des procédures à suivre pour intégrer une telle logiciel dans la programmation purement parlant? Ce sont mes deux questions en fait. Bon, pour la première question, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez déjà dans la modélisation, mais à mon avis, la modélisation, c'est pas de calcul formel, c'est pas de calcul symbolique parce que déjà, j'ai une idée sur la modélisation de quelques problèmes, quel que soit problème de probabilité ou problème de économie ou n'importe quel problème de modélisation. Il faut de raisonnement ici. Vous avez besoin de raisonnement, c'est pas de calcul. Donc, le Maple est le concerné au calcul formel, ok? C'est calcul symbolique et c'est pas programmation, c'est pas dans la modélisation, ok? Donc, si vous pouvez me répéter la deuxième question. J'aimerais savoir s'il y a vraiment des procédures à suivre pour l'intégrer ou l'utiliser dans la programmation purement parlant. Si c'est possible de l'utiliser, comment le faire, comment intégrer, s'il y a des procédures à suivre. Donc, c'est vrai, donc dans le Maple, donc oui, la programmation dans le Maple donc, consiste à écrire en fait des instructions, des conditions et des boucles et des procédures.
donc pour autoriser le calcul. Donc, il y a de programmation dans Maple et on a déjà la dernière séance, c'est consacré, la séance 6, c'est consacré pour la programmation dans Maple. Donc, je vous donner quelques définitions en fait vite fait. Donc, en fait, la programmation dans Maple, elle nous permet de faire du calcul automatiquement, répéter des opérations plusieurs fois, tester des conditions et créer des fonctions personnalisées. On peut créer des fonctions même personnalisées, résoudre des problèmes mathématiques de manière structurée. Donc, on peut programmer dans Maple. Donc, par exemple, si je peux vous donner un exemple simple. Le programme, par exemple, pour la résolution des équations non linéaires. Il y a, par exemple, la méthode de dichotomie. On peut programmer, faire un programme en Maple de la méthode de dichotomie. Par exemple, la méthode de dichotomie qui est division d'intervalles, etc., la substitution, la division d'intervalles, on peut implémenter dans Maple un algorithme, un programme qui nous permet de faire la méthode de dichotomie, par exemple. OK? Donc, on peut programmer sur Maple. Il y a l'affectation des variables. Il faut affecter les variables. Donc, il faut savoir qu'est-ce que ça veut dire affectation, comme on a déjà vu aujourd'hui. L'affichage de résultats, les opérations. Donc, il y a plusieurs syntaxes pour arriver à programmer dans le Maple. On utilise if comme dans le Pascal. J'ai déjà vous dit, le Maple, il est basé sur le langage de Pascal et le langage de C. Donc, mais on peut programmer sur Maple. Par exemple, je peux donner un programme pour savoir est-ce que le nombre est positif ou nul. Donc, OK, if x, par exemple, positif, then print positif, else, donc c'est-à-dire sinon, x négatif, then print négatif. Donc, else, print nul, sinon, c'est-à-dire and if. Donc, on peut le donner, implémenter un programme dans le Maple pour n'importe quel résultat qu'on veut. Donc, je vous donne des programmes simples, mais on va arriver à la dernière séance et, Inch'Allah, pour avoir comment programmer sur Maple. C'est bon? Oui, j'ai compris tout ce que vous avez expliqué, mais ma question consistait par exemple à savoir est-ce qu'on peut par exemple intégrer cet logiciel si on programme en Python et faire des calculs beaucoup plus complexes qui sont bien sûr formels. C'était ça mon intention, ma question que je voulais poser. Donc, je répète ta question. Est-ce qu'on peut intégrer Maple en Python? Par C'est ça? exemple, c'est juste un exemple en Python, mais ça peut être n'importe quel langage, Java ou autre. Mais si j'ai juste pris Python comme exemple. Oui, en fait, à mon petite idée, hein, j'ai juste une petite idée, mais je veux le chercher encore pour vous répondre. Mais à mon idée, oui, on peut intégrer Maple avec Python. Donc, donc l'idée est de piloter Maple depuis Python ou d'échanger des calculs entre les deux. Parce que Maple sert à calcul formel, Python à la programmation. Donc, et déjà, il y a deux façons pour faire ceci. Donc, ou bien utiliser OpenMaple. Il y a API de Maple, donc OpenMaple. Donc, Maple propose une interface de programmation déjà qui nous permet de communiquer avec Maple depuis d'autres langages, y compris, par exemple, Python. Donc, dans certains contextes. Donc, l'objectif est de quoi? L'objectif est d'envoyer de commandes Maple depuis Python et récupérer les résultats dans Python. Donc, combiner la puissance de calcul symbolique de Maple avec la souplesse de Python. Oui, ça, on peut faire, c'est ça, en utilisant ou bien le OpenMap, ceci, ou bien d'utiliser le package de Python de Maple. Donc, il y a un package Maple-8
to-python / external calling Maple Engine. Donc, je vais vous le montrer ceci prochainement, mais il y a ceci, la combinaison, on peut combiner le deux, Maple et Python. Donc, selon la version, bien sûr, de Maple, on peut interfacer Maple avec Python via de commandes système ou des scripts intermédiaires ou les outils, comme on a dit, Maple Open API, fournis par Maple ou Maple Soft. Donc, on peut. C'est ça la question? Oui, c'était ça l'idée là. Okay. Oui, c'était ça. Je voulais Oui, juste on peut. savoir la possibilité si c'est faisable ou non. Ça donne une. Oui, et ça donne une chose très importante parce que le simple, donc le Maple, il sert à simplifier, à allégir le calcul et Python, c'est dans la programmation, il est souple, etc. Elle nous donne une chose très bonne. Et je peux vous donner prochainement des exemples de Python en utilisant le Maple, pourquoi pas. Je veux programmer ceci. D'accord, merci. Donc, je vous en prie. Super, donc pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit écrire vos questions sur le chat. Oui, Ali m'a dit. Docteur, si c'est possible de donner la parole de chez vous, car je ne sais pas, ne marche pas de chez moi. La parole est à vous. Vous avez... Mamadi? Oui, en arabe. Oui, même chez moi. Voilà, autorisez le micro, c'est bon. C'est tout. C'est bon? Ali m'a dit, la parole est à vous. Vous avez accès au micro. Ali m'a dit. Ou bien vous pouvez écrire sur le chat, non, docteur? Il y a un problème technique, Ali m'a dit. Veuillez s'il vous plaît poser votre question via le chat. Donc à tout le monde, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît les écrire via le chat vu un problème technique que nous affrontons en ce moment. Tout le monde est en train d'écrire. Et ça, je ne sais pas si vous avez l'accès au micro, la parole est à vous. Bonjour. En fait, j'aimerais savoir s'il y a vraiment des domaines d'application pour utiliser un tel langage. Je parle vraiment des domaines d'application, que ce soit dans l'industrie ou autre, qui demandent vraiment d'utiliser un tel logiciel. Donc là, je parle vraiment de l'utilité du logiciel en fait. OK, merci pour cette bonne question. Donc, votre question, est-ce qu'il y a des domaines d'application pour utiliser le Maple et vous voulez savoir le domaine d'industrie, c'est ça? Oui, que ce soit dans l'industrie ou Oui. autre, j'aimerais savoir en fait tout ça. Oui, il y a plusieurs en fait domaines d'application en Maple dans l'industrie. Je peux vous donner une idée déjà générale. Donc, déjà, Maple, ce n'est pas seulement un logiciel de calcul utilisé dans les universités, etc., mais il possède aussi de nombreuses applications industrielles déjà dans le Maple. Donc, comment? Grâce à ses capacités de calcul symbolique.
Donc, Maple, il a une grande capacité de calcul symbolique, de calcul numérique, de modélisation mathématique, etc., de programmation et de visualisation graphique. On va voir que tellement dans le graphique, c'est énorme. Donc, Maple, il permet de résoudre plusieurs problèmes rencontrés dans le monde industriel. Donc, dans l'industrie, Maple est utilisé pour modéliser du système physique ou technique, optimiser des procédures de fabrication, analyser des domaines expérimentaux, résoudre des équations complexes, simuler des phénomènes mécaniques, par exemple, thermiques, etc. Donc, il y a plusieurs domaines qu'on peut utiliser le MAP. C'est très souvent dans l'industrie de chimie, industrie énergétique. Ici, on peut utiliser beaucoup dans plusieurs domaines d'industrie. D'accord, d'accord. Merci. Super. Donc, passons maintenant à Madi. J'espère que le problème technique est résolu. Allez, Madi, la parole est à vous. Donc, juste, Vous avez accès au docteur Malak, micro. je veux. OK. Oui, 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 docteur. Juste, je veux ajouter, il y a un Oui. qui me déjà de participants mais posé la question de la part de l'optimisation. Donc déjà, Maple, il nous aide dans l'optimisation. Comment? Par exemple, dans l'optimisation de la production dans une usine, il y a un problème linéaire au programme linéaire. Le programme de maximiser, par exemple, une telle profit sous des contraintes. Donc, le rôle de Maple ici est de quoi? Le rôle de Maple est de représenter graphiquement les contraintes. On peut représenter graphiquement les contraintes. On peut trouver les sommets de la région admissible, la résolution graphiquement. On peut calculer la solution optimale. On peut déterminer le bénéfice maximal en utilisant le programme Maple. Donc, Maple, et déjà, on peut l'utiliser dans l'industrie, déjà, et l'industrie dans l'optimisation. L'optimisation comme les problèmes, par exemple, de production, comme l'exemple que je vous déjà dit. Oui, s'il y a des questions. Ok, super. On va passer vers Madi. Madi, la parole est à vous. Vous avez accès au micro. Oui, merci beaucoup pour l'accès, pour l'autorisation. En fait, je vais revenir aussi à une question concernant encore sur la recherche de vulnérabilité par analyse formelle. Donc, je parle sur le cas de Maple un peu parce que nous, on utilise Python c'est-à-dire permettre de décrire des scripts pour tester de vulnérabilité. Là, on l'appelle souvent de fusion. Donc, je voulais savoir que la possibilité d'utiliser Maple, c'est-à-dire pour la vérification formelle, c'est-à-dire, je peux dire, par exemple, de prouver mathématiquement qu'un protocole ou bien un algorithme de sécurité ne contient pas, par exemple, aucune faille logique. Donc, je veux savoir la possibilité. Algorithme de quoi? Donc, pour moi, j'utilise souvent Python sur des scripts pour tester des vulnérabilités. Donc, mais je veux savoir Tester de avec Maple, je tester de dis, quoi? j'ai dit que des scripts avant. Moi, maintenant, j'utilise Python, c'est-à-dire ça permet de créer des scripts pour tester des vulnérabilités. Donc, moi, je pose ma question sur Maple. Est-ce que Maple permet aussi de faire de vérification formelle, c'est-à-dire, je veux dire, de prouver mathématiquement qu'un protocole ou bien un programme, un algorithme, par exemple, de sécurité ne contient aucune faille logique, c'est-à-dire c'est la possibilité
Je trouve que la question peut être un peu compliquée, parce que j'ai pas trop sur les scripts sur Python de la test de durabilité, c'est ça? Je Oui, sais pas, est-ce qu'il y a en fait un lien entre le map, ceci que vous avez fait, mais si je comprends bien, vous avez des analyses formelles de la durabilité d'un composant, par exemple mécanique, en utilisant Maple et Python, c'est ça? Donc, oui, l'objectif exactement. est d'utiliser la durabilité, par exemple, d'une pièce industrie, soumis à des efforts, par exemple, mécaniques, c'est ça? Oui, Donc, oui, si on combine Maple pour établir le modèle mathématique, faire des calculs symboliques, résoudre des équations, et Python pour autoriser le test sur plusieurs valeurs, faire varier les paramètres, etc. Je ne sais pas vraiment s'il y a, donc il faut me réfléchir encore. Donc, s'il y a ok. vraiment une relation, est-ce qu'on peut accéder à ceci avec Maple? Je ne sais pas vraiment. Et encore, est-ce que c'est possible avec Maple c'est-à-dire permettre de modéliser et de visualiser instantanément, par exemple, le protocole, le propriété géométrique et le point de torsion de courbe utilisé, par exemple, pour sécuriser des protocoles, par exemple le TLS, le HTTPS, comme ça? Oui, c'est ça, on peut, parce que le map, il nous donne simplement le graphique. Quand vous voulez le changer, le graphique de n'importe quelle fonction que vous avez, même deux fonctions, vous nous donne l'allure dans 2D, dans 3D. Donc, même si vous avez d'autres choses que veut savoir sur ce graphique-là, on peut l'imposer à Maple. Bien sûr, toujours, il faut chercher les syntaxes, les insertions, chercher l'insertion pour imposer à Maple de donner des informations. Mais normalement, oui, on peut, à partir le graphique, la modélisation ici, de savoir des informations sur le graphique. Ok, merci infiniment pour les réponses. Je vous en prie. Oui? Y a-t-il Super. d'autres Donc, questions? pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit écrire vos questions via le chat. Passons à Issa Ben Saïd Sharafaïn. Issa, la parole est à vous. Vous avez accès au micro. En fait, j'ai juste une petite question. Tout à l'heure, vous avez expliqué l'usage ou comment utiliser Maple dans l'optimisation. Et maintenant, j'aimerais savoir comment cet logiciel est utilisé dans la modélisation. Comment on peut l'utiliser en fait? OK. C'est ça la question? Vous n'avez pas compris ma question? Euh, vous, vous avez posé la question, l'utilisation de Maple dans la modélisation. Ceci? Oui, c'est ça. Comment on peut l'utiliser dans la modélisation? Comment utiliser Maple dans la modélisation? Ouais. Donc, OK. Donc, je dis déjà, on peut l'utiliser Maple dans la modélisation. Donc, comme par exemple, je prends intuitivement à réfléchir la modélisation, par exemple, de problèmes de production, de maximiser un profit sous des contraintes. On peut, dans la résolution de ce type de problèmes, il y a la résolution graphique et il y a, je dis, la résolution par la méthode, par exemple, de simplex. Par la méthode graphique, on peut utiliser le Maple, par exemple. Il nous permet de tracer le contrainte, l'objectif, etc. et d'avoir la bonne solution. Donc, ici, je dis, dans la modélisation, par exemple, je trouve une relation entre Maple et la modélisation. Sinon,
On peut écrire les étapes donc de modéliser. Il y a des étapes de modéliser avec MAP. Donc MAP, c'est un logiciel, comme je vous avais dit, de calcul formel, numérique et graphique qui permet de traiter toutes les étapes d'un modèle mathématique. Donc, on peut définir des variables, écrire des équations, résoudre des équations différentielles, tracer des courbes, faire varier de paramètres, programmer encore, etc., etc. Donc, il faut tout d'abord, à mon avis, si vous voulez la modélisation avec le MAP, il faut tout d'abord décrire le problème réel. C'est-à-dire quoi? Donc, identifier le système étudié, les grandeurs importantes, les hypothèses, les paramètres du problème, etc. Exemple, on veut par exemple modéliser la température d'un four industriel qui refroidit par exemple après arrêt de chauffage. OK? Donc, ceci, c'est un exemple. Donc, ceci, c'est un exemple de modélisation. On veut modéliser une température d'un four qui refroidit après un chauffage, après arrêt du chauffage, lorsqu'il arrête le chauffage. Donc, il faut tout d'abord définir le variable de paramètres. Quelles sont les variables? On a la température à un instant T, par exemple, on peut le noter T. On a la température ambiante, on peut le noter T indice A, et on a le cas, la constante de refroidissement. Donc, il faut écrire le modèle. Donc, qu'est-ce que je veux? Je veux donc ici, la loi de refroidissement, donc à mon avis, de la loi de Newton. Donc, c'est une dérivée, c'est une équation différentielle. Ah bon, ici, on a devant une équation différentielle, la dérivée de t par rapport au temps. Donc, la constante de refroidissement multipliée par la température moins la température ambiante. Donc, ceci, on est devant d'une équation différentielle. Donc, lorsque vous avez maintenant une équation différentielle, on peut utiliser le logiciel MAP parce que MAP nous permet de résoudre des équations, de simplifier le résultat et de tracer la solution. Donc, à mon avis, dans n'importe quel problème, il faut tout d'abord modéliser vous-même le problème. Donc, comprendre le problème, modéliser en des équations, en, je ne sais pas, intégrales, en des équations de probabilité, des équations différentielles, modéliser, écrire le problème en mathématiques, puis après, on peut utiliser le MAP, quel que soit dans la résolution des équations différentielles, quel que soit dans graphiquement, quel que soit intégral, quel que soit de variables stochastiques, etc. N'importe quel problème que vous avez modélisé. Mais la phase de modélisation, il faut vous-même le modéliser. Est-ce que est clair? Oui, donc en gros, c'est à nous de modéliser et puis c'est à MAP de résoudre ou de faire les calculs pour donner les solutions, c'est ça? Oui, pour simplifier le calcul, oui, c'est ça. Mais la phase de modélisation, il faut vous-même le modéliser, le chercher comment on sort de ce problème de blablabla à un problème purement mathématique. Puis, ah bon, j'ai un problème purement mathématique, des équations, des intégrales, je ne sais pas. Donc maintenant, je peux utiliser le MAP pour simplifier, pour résoudre, pour faire des études, pour calculer, pour n'importe quel calcul vous pouvez effectuer sur ces types d'équations, on peut utiliser MAP. OK? Oui, Même ok, si d'accord. parfois, même si parfois il paraît le calcul il est impossible ou il est énorme, on ne peut pas le faire, même si avec un nombre très grand de variables. Par exemple, si vous avez un problème mathématique très compliqué, il y a plusieurs variables, plusieurs constantes, plusieurs, etc. Je ne peux pas le résoudre manuellement ou je ne peux pas le substituer, par exemple, par d'autres variables et comparer les résultats. Par exemple, je ne peux pas, si je change t cette fois-ci par 30,
Maintenant, et dans une très grande équation, maintenant, j'ai besoin de changer t par 20, j'ai besoin de changer t par 50, et j'ai besoin de comparer entre ces équations. Donc, ça prend trop de temps à la main. Et parfois, vous faites des erreurs de calcul. Mais en utilisant Maple, dans une fraction de seconde, on peut avoir plusieurs calculs, et même on peut comparer entre ces calculs-là avec confiance de calcul et rapidité de temps. D'accord, C'est bon? d'accord, c'est noté. Oui, d'accord, c'est noté. OK, très bien. Super. Donc, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit écrire vos questions via le chat. Pas de questions, tout le monde? Tout est clair? Je pense que tout est clair et que tout le monde a très très bien compris. À la fin du premier cours de la formation d'aujourd'hui, docteur, voulez-vous ajouter quelque chose? Ah voilà, il OK, y a une merci. question. Est-ce qu'il y a des OK. sites? Ah non, non, vous avez déjà répondu à cette question. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? OK. Il y a pas de souci. Donc, merci à vous tout d'abord, docteur Malak. Merci à nos chers participants, à votre suivi pour cette la première lecture. Pour la panne que j'ai vécue avec mon PC. Donc, je vous promis, la prochaine séance, on va avoir une séance de théorique avec des pratiques. Je vous montre avec le fichier Maple comment on peut faire des calculs, comment on peut faire du calcul avancé. On va prendre des fonctions, on va résoudre ces fonctions, etc. Durant 6 séances, 5 autres séances. Donc, et à la fin, on va programmer un peu avec le logiciel Maple et pourquoi pas, on va ajouter comment combiner entre Maple et Python dans la dernière séance. Sinon, merci pour votre attention, merci pour vos questions intéressantes. Je vous attends encore à la prochaine séance. Merci à vous tous. Merci infiniment à vous, docteur, pour tous vos efforts. Merci aux participants pour avoir participé au cours de la formation d'aujourd'hui. Attention tout le monde, nous n'avons pas encore terminé notre formation. Veuillez s'il vous plaît rester connectés et nous suivre la semaine prochaine, le mardi à 16h selon l'heure locale de l'Arabie Saoudite. Vous pouvez également suivre les dernières actualités concernant les séminaires, formations, ateliers, concours et l'inscription au programme d'études de l'université via le compte officiel de l'université sur Facebook, le groupe WhatsApp des activités étudiantes ou encore le site web Merci à vous tous. On verra Inch'Allah la semaine prochaine ou encore le jeudi avec maîtriser l'anglais IGCSE, compétences pour passer l'examen, ou encore l'atelier de l'analyse et présentation des données, ou encore la formation de l'apprentissage de la langue arabe et son histoire, ou bien encore la semaine prochaine également avec l'art de la négociation et plein d'autres de formations, ateliers et également séminaires qui vous attendent. Merci à vous tous, nous vous souhaitons une excellente fin de journée. Au revoir. Au revoir, merci.